N'ayez pas peur de continuer l'ouvrage. N'ayez crainte. Ce ne sont pas les deniers qui vous manquent bientôt, mais les bourses pour les contenir. Devant tant d'assurance, chacun se remit à l'ouvrage. Et Notre-Dame pria son doux fils de faire encore un miracle, car elle voulait une église merveilleuse, longue, large, haute et lumineuse. Elle voulait que le travail puisse continuer afin que chacun qui va à Chartres puisse voir cette merveille s'élever vers le ciel progressivement et donner des offrandes encore, encore. Cette cathédrale est un miracle de Notre-Dame et de son Fils. Un miracle tel celui que vous venez d'entendre et que je viens de vous conter, avec les mots de Jean de Marchand qui me dit que la vérité. Un immense merci à la ville de Chartres qui nous a aidés financièrement pour l'organisation de cet anniversaire. Un immense merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette journée soit un succès. Grâce à vous tous, cet anniversaire restera, cet anniversaire des Amis de la cathédrale, ce 20e anniversaire restera dans les annales. En vous remerciant d'être les continuateurs de cette tradition de donateurs, de ces donateurs qu'on voit au bas des vitraux, de ces donateurs qui ont permis qu'après l'incendie de 1120, cette cathédrale soit édifiée. Merci, bonne soirée à tous. Alors bonjour Isabelle, vous êtes donc la présidente des Amis de la cathédrale de Chartres, une association qui existe depuis 20 ans. C'est ça. Et c'était le 20e anniversaire. Tout à fait. Avec un petit spectacle et puis un long discours. Alors on ne va pas vous redemander ce que vous avez déjà dit, mais si vous aviez un bilan quand même à faire rapidement sur ces 20 années, ce serait lequel ? Ce qui est, à mon sens, important, c'est que cette association a commencé petite et qu'elle a, au fil des années, grandi, et que
ce que nous avons fait peut-être de plus important, c'est dans les 6 dernières années, en apportant une grosse somme pour restaurer les vitraux du chœur, oui, qui vont être dévoilés pour Noël. L'autre chose importante, à mon avis, c'est que ce sont les mécènes, mettre le point fort sur les mécènes, car sans eux on ne peut rien, et puis dire que cette association est une association créée par des Chartrains qui voyaient ce qu'il n'y avait pas de vilain autour de la cathédrale, ce qui laissait à désirer, et qui se sont remontés les manches, qui ont fait ce qu'il fallait pour que ça devienne, que cette cathédrale soit la plus belle possible, donc ils se sont engagés. Donc c'est important de dire que ce sont des Chartrains, ce sont ceux qui sont les premiers héritiers de la cathédrale, géographiquement parlant, et puis ce sont ceux qui vivent auprès de la cathédrale tous les jours. Ce sont ceux-là qui constatent les dégâts et ceux-là qui veulent s'investir pour cette cathédrale. Donc nous avons des mécènes chartrains, des mécènes de la région, mais d'autres aussi de plus loin. Et ce qui est important, je crois, c'est cette identité chartraine, mais qui, avec des ambassadeurs qui vont très loin, ailleurs en France et à l'étranger. Et puis c'est le fait que cette association a été de plus en plus importante pour arriver à ces dernières réalisations, et nous espérons bien continuer et avec d'autres vitraux, puisqu'il y a encore beaucoup à restaurer. Oui, il y a beaucoup à restaurer. Et le Tour du Chœur, notamment. Vous êtes beaucoup d'adhérents? Nous avons 400 adhérents, sans compter tous les donateurs anonymes et sans compter les mécènes, bien sûr. Mais 400 adhérents qui, chaque année, donnent leur cotisation. Alors, cette année, vous avez eu un petit spectacle. Quelles ont été les motivations de votre choix pour ce spectacle? Vous avez fait évoquer donc l'incendie. Est-ce que justement, c'est un petit peu en rapport avec ces besoins de restauration permanents de la cathédrale? Oui, effectivement, comme l'a évoqué la conteuse, il a fallu trouver des fonds pour reconstruire cette cathédrale qui avait été anéantie par le feu. Et de la même manière, ça n'est pas la même chose, mais les siècles ont passé, les vitraux et d'autres éléments de cette cathédrale se sont dégradés, et il faut trouver des fonds pour aider à la restauration. Bien sûr, c'est l'État qui fait le maximum, mais si nous voulons que cette cathédrale rayonne et que ces temps de restauration ne durent pas éternellement, il est bien que ceux qui se sentent les héritiers de la cathédrale fassent un geste pour aider à la restauration et que cette restauration aille plus vite. Alors justement, vous le rappeliez, c'est l'État qui est propriétaire de la cathédrale. Est-ce que c'est pas un peu faire son travail à l'État que de faire cette recherche de mécénat, etc. Tout est une question de sentiment identitaire. Oui. À partir du moment où cette cathédrale, c'est notre héritage culturel, nous avons envie qu'elle perdure, cette cathédrale. Et nous avons envie donc de donner un peu pour que les travaux aillent plus vite. Alors, les prochains travaux importants? Merci. Les prochains travaux importants? Les prochains travaux importants, écoutez, c'est un peu difficile à dire parce que nous faisons, plutôt que de faire des projets, bien sûr, on en a toujours, mais ce que nous souhaitons, c'est une fois que nous avons recueilli des sommes suffisantes, nous proposons à l'État, dans le cadre de ce qui est en train de se faire ou de ce qui est projeté. Mais plus concrètement, bien sûr, il faut continuer les vitraux, la restauration des vitraux. Donc on va arriver maintenant aux vitraux des transepts. C'est la priorité, les vitraux. Priorité, vitraux des transepts. Oui. Pas forcément priorité pour nous. Il se trouve que les vitraux, c'est quelque chose de sécable. On peut restaurer un vitrail, 2 vitraux, 3 vitraux, sans tout entreprendre. On peut de la même manière restaurer les sculptures du Tour du Chœur qui peuvent également être prises par tranches. Donc pour un mécénat, pour un mécène, qu'il soit particulier ou un mécène d'entreprise ou des donateurs particuliers, c'est plus facile de donner pour une surface, qu'elle soit surface de vitrail ou surface sculptée relativement délimitée. Très bien, je vous remercie. Merci.